Bientôt chez vous, changeons de mentalité. La rubrique Talk Show présentée par Amtia. Tu n'es pas vierge, pourquoi c'est à moi tu demandes abstinence avant le mariage ou jusqu'au mariage? C'est un thème qui fait sourire, qui fait même rire. Et c'est un sujet qui mérite d'être abordé dans une vidéo afin de plus d'explications. Nous sommes d'accord que l'être humain sur cette terre est appelé à la perfection, surtout si tu es un croyant. Si vous êtes croyant, on est tous appelés donc à la perfection. C'est-à-dire que lorsque nous grandissons, au fur et à mesure, nous prenons connaissance ou conscience de nos erreurs et nous essayons de ne plus les reproduire, tirant donc leçon de nos expériences diverses de la vie. Alors, pourquoi tu as couché avec beaucoup de monde et c'est avec moi tu veux l'abstinence avant le mariage ou jusqu'au mariage? Cette question, je me mets dans la peau d'un garçon, d'un homme. Souvent, c'est les hommes qui posent cette question aux filles lorsqu'elles leur imposent ou demandent ou exigent l'abstinence lorsqu'ils veulent entretenir une relation avec elles. Alors, si dans la Bible, il est dit que la fille, c'est-à-dire la jeune fille, ne verra pas, la jeune fille ne doit pas perdre sa virginité dans la maison de son père, ce n'est pas pour rien. La Sainte Bible stipule cela, que la jeune fille ne doit pas perdre sa virginité dans la maison de ses parents ou pendant qu'elle est encore avec ses parents. Lorsqu'on dit cela, ce n'est pas seulement lorsque la fille est sous le toit de ses parents. Même si tu es sorti de chez tes parents et que tu as loué, que ça fait des années que tu es parti, tu es toujours dans la maison de tes parents. Ça voudrait dire que lorsque un homme ne met pas sa famille derrière, ne vient pas avec certains membres de sa famille, voir tes parents, avec tout ce qu'il faut pour demander ta main ou faire coco comme on dit chez nous, tu es toujours dans la maison de tes parents, même si tu vis ailleurs, quel que soit ton âge. Du moment où personne n'est venu demander ta main chez tes parents, tu es toujours dans la maison de tes parents. Donc, ça voudrait dire que tu ne dois pas connaître garçon. Je vais parler comme les Ivoiriens. Ça voudrait dire que tu ne dois pas connaître garçon. Oui. C'est-à-dire que c'est interdit. Donc, tu ne dois pas perdre ta virginité jusqu'à ce qu'un homme vienne te chercher de façon officielle, à but d'un mariage devant Dieu, devant les hommes. Donc maintenant, lorsque une femme, une fille, à vous les hommes, vous dit ou vous demande abstinence jusqu'au mariage, il faut comprendre que cette fille a pris conscience de quelque chose d'important. D'abord dans sa vie et dans la parole de Dieu. Vous devez donc l'encourager à respecter ça. Vous devez montrer par là, par ce respect, que vous êtes l'homme sur qui elle peut compter. Vous êtes un homme qui pourra la pousser vers le haut. Un homme qui est dans sa vie qui est dans sa vie de façon positive. Mais lorsque vous refusez, vous voulez coucher coûte que coûte avec elle, avec cette raison, pourquoi tu as couché avec tout le monde, c'est avec moi, tu demandes abstinence, sinon c'est fini. Là, vous ne l'aidez pas. Ça montre que vous n'êtes pas l'homme qu'il faudra dans sa vie. Parce que, homme ou femme, chacun cherche le meilleur pour soi. Tout homme voudrait avoir la meilleure des femmes. Une fille, une femme qui soit dans sa vie et qui le porte vers le haut, qui soit là, qui soit là pendant ces moments difficiles comme ces moments joyeux, qui soit là et qui soit une tête pensante dans sa vie, qui soit là, qui soit un soutien indéfectible dans sa vie et surtout lui offrir de l'amour inconditionnel. Nous aussi nous entendons de même chez vous les garçons, les hommes. Donc pourquoi as-tu couché avec d'autres? Pourquoi es-tu vierge? Me demande
mais me demande à moi abstinence jusqu'au mariage, cette phrase ne doit pas vous faire du mal. Cette phrase ne doit pas vous offusquer. Cette phrase ne doit pas vous frustrer. Plutôt, applaudissez cette femme, cette fille, parce qu'elle a pris conscience de quelque chose dans sa vie. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des challenges. Les filles qui prennent des médicaments pour avoir des grosses fesses, de gros seins. On a des cils longs comme des éventails. Nos ongles même, c'est des faux. C'est-à-dire que la femme, carrément, tout est faux sur elle aujourd'hui par rapport à notre génération. Certaines femmes, hein, il y en a certaines, elles ne peuvent même pas apparaître avec le visage naturel. Il faut toujours avec le make-up. Et le jour où tu tombes sur elle sans make-up, waouh, tu as envie de courir, de prendre tes jambes par ton cou. Donc, si une fille prend conscience de cela et veut emprunter cette voie, s'il vous plaît les hommes, s'il vous plaît les garçons, aidez-la et respectez son vœu. Voyez-vous, combien sommes-nous aujourd'hui à peiner dans les relations de couple, hommes comme femmes? Combien sommes-nous? Quel est notre âge? Nous ne sommes même pas vieux, vieilles. Nous sommes jeunes, mais tellement nous avons des problèmes de relations, des problèmes dans notre relationnel, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Surtout en amour, puisque le thème, ça tourne autour du couple. Pourquoi? Aujourd'hui, plein de divorces s'annoncent autant que les mariages. Aussitôt on se marie, aussitôt on apprend qu'ils se sont séparés. Vous-même vous donnez l'exemple tout le temps, ou vous voyez des exemples tout le temps sur le net. On s'affiche aujourd'hui, demain on affiche quelqu'un d'autre. On affiche aujourd'hui l'un, l'autre, et demain on apprend qu'ils ne sont plus ensemble. On voit avec quelqu'un d'autre, on vous voit avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas les choses. C'est-à-dire, si on pouvait retourner en arrière, je crois que beaucoup de femmes voudront retourner en arrière, tout comme beaucoup d'hommes. Parce que c'est dit dans la Bible, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Puisque c'est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans la Bible. Lorsque vous saisissez le vrai sens de la chose et vous l'appliquez, vous verrez comment certaines choses vont se remettre en ordre tout seul dans votre vie. Il suffit juste de revenir un peu en arrière. Retourner à Dieu. D'abord demander pardon. Et puis déclencher la repentance. Et la repentance doit toujours être sincère. Ce qu'on dit, qu'on rejette, qu'on a du remords pour, ce qu'on dit on ne veut plus faire parce qu'on a mal d'avoir fait cela et qu'on ne veut plus faire, il faut qu'on apprenne à ne plus les faire. Il faut qu'on apprenne à rester sur notre position, les bons principes. Il faut les adopter. Lorsque vous revenez en arrière et que vous faites, c'est-à-dire vous faites votre introspection et la rétrospection de certaines choses dans votre vie. Vous mettez à côté ce que vous avez fait du mal et ce que vous aurez envie de changer s'il vous est donné une autre chance et que vraiment vous y mettez du cœur, vous allez tout faire pour y arriver. Et les gens verront également que cette personne est en train de changer ou elle a changé. D'autres n'y croiront pas, mais tenez ferme. Eux-mêmes, ils viendront vous dire, waouh, quel est ce Dieu que tu adores? Quel est ce Dieu que tu appelles? Je voudrais le connaître. Parce que tu as véritablement changé. Je t'ai mis à l'épreuve, je t'ai mise à l'épreuve. Ou je t'ai regardé, je t'ai étudié longuement pour voir si tu dis vrai. Effectivement, tu dis vrai. Je veux maintenant faire marche avec toi. Je veux faire chemin avec toi. Vous voyez? Donc, si la Bible dit que la jeune fille ne connaîtra pas la perte de la virginité pendant qu'elle est dans la maison de ses parents, sachez que lorsqu'elle va à l'encontre de ça, il y a des conséquences négatives qui vont s'en suivre dans sa vie parce que tout est conditionnel. Si tu fais ceci, tu auras ceci. Donc, si on prend conscience de la chose, on doit pouvoir chercher à restaurer la chose. Maintenant, comme nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir de le faire, on retourne à Dieu, on demande pardon, on fait repentance et on lui laisse le reste. On demande au Saint-Esprit de nous conduire et de nous aider à rester sur le nouveau bon chemin.
Parce que quand nous enfreignons les règles, les lois, il y a des conséquences. Pourquoi avons-nous tant de problèmes dans nos relationnels aujourd'hui, dans le couple, dans le foyer? Parce que si la fille restait vierge et qu'elle épousait son homme, beaucoup de choses seraient plus faciles dans leur vie, dans leur foyer. Et ce foyer aura plus de pérennité, longue vie à ce foyer. Aujourd'hui, imagine toi, une femme, tu as connu 50 hommes avant d'aller en épouser un autre. Toi, l'homme, tu as connu 100 femmes avant d'en épouser une. Bien sûr, tu as eu des expériences. Elle a eu des expériences. Mais avant que nous, on ne vienne au monde, nos papas, ils ont connu combien d'hommes, de femmes. Nos mamans, elles ont connu combien d'hommes. Elles sont restées dans leur foyer jusqu'à aujourd'hui. Moi, ma maman, elle est encore dans son foyer. C'est pas qu'il n'y a pas eu de hauts et de bas. Elle est toujours là. Mais aujourd'hui, combien de femmes comme nous, de notre âge, restera dans un foyer avec ce que nos mamans connaissaient, ont connu et connaissent encore dans leur foyer, qui vont rester encore des années et des années. Oh, 2 mois seulement, vous allez apprendre qu'elle est partie. Hein. Si l'homme lui-même ne lui a pas mis ses bagages dehors, elle sera partie elle-même. Maintenant, là, voilà, elle sera en train de chercher un autre homme et ira d'un autre homme à un autre homme, d'un homme à un homme, d'un homme à un homme. Peut-être qu'elle a même raté celui qu'elle devait épouser. Et là, elle ne sera plus stable. Elle ne sera plus stable. Donc, je voudrais juste attirer votre attention sur cette phrase. Pourquoi tu n'es pas vierge? Pourquoi tu as couché avec tout le monde? C'est avec moi, tu veux abstinence jusqu'au mariage ou avant le mariage. Pardonnez les hommes. Comprenez-nous. Comprenez-nous. Aidez-nous à grandir dans la foi. Et une femme qui est une femme spirituelle vous sauvera. Vous ne le savez pas aujourd'hui, mais le moment venu, vous saurez que vous avez un pied dans votre vie. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir encore été là une fois pour moi. Bisous.